Merci d'être venus assez nombreux à cette réunion. Nous avons du mal à atteindre le quorum, mais nous y sommes arrivés. Pour commencer, je vous demanderai une minute de silence pour tous les membres du FOMEN qui nous ont quittés pour tout au long de l'année. Et j'aurai une pensée spéciale pour Popo. C'était un ami d'enfance avec qui on avait joué petit sur la plage, c'était un des amis d'enfance. Et donc, même si de temps en temps il était un peu... oui, il était, mais bon, ça faisait... Il était quand même efficace, il nous avait bien aidés, il s'intéressait aux sardanes. Donc pour Popo et pour tous les autres, une minute de silence. Conclure l'année écoulée, faire un petit bilan financier, bien sûr, et un bilan des activités, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait eu envie de faire, qu'on n'a pas pu, et ça, il y en a beaucoup, mais on fait ce qu'on peut. Et donc, pour commencer, la secrétaire vous lira le PV de l'Assemblée Générale de l'an dernier, vous l'approuverez, vous le désapprouverez, et nous passerons après au bilan financier, et puis au bilan, disons, moral de tout ce, on commentera un peu tout ça. Donc d'accord, d'abord le PV de l'an dernier. Alors, monsieur le maire s'est excusé de son absence, enfin le président a ouvert la séance à 17h30, monsieur le maire s'est excusé de son absence. Il est cependant regrettable qu'aucun adjoint de la municipalité ne soit présent. La secrétaire lit le compte rendu, le bilan financier. Le président lit le bilan financier annexé au présent compte rendu et est approuvé à l'unanimité. Le solde représente une somme de 4 401,83 €, ce qui représente un déficit de 1 187,10 €. On n'a pas eu la subvention de 3 000 € du Conseil général, c'est un manque à gagner très important. Les subventions ont diminué de 6 000 € en tout. Le montant des cotisations a légèrement diminué. Par contre, le montant des réalisations est un peu supérieur à 2017 grâce au travail acharné des bénévoles. Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. Le rapport moral. Le bilan de l'année est satisfaisant. Elle a commencé par la baïade du jour de l'an au lever du soleil. Cette année, elle ne pourra avoir lieu en raison de la baisse des subventions. La fête de Cap d'Agde aura lieu en 2019 sur l'esplanade du front de mer. Comme l'an dernier, c'est la municipalité qui doit fournir des galettes, le FOMEN assurera le chocolat chaud. La fête catalane s'est bien passée, nous avons reçu de nouveaux géants. La castagnade s'est déroulée sur l'esplanade du front de mer avec 2 copes.
En raison du mauvais temps, lors de la plaque, les sardanes n'ont pu avoir lieu et de ce fait, les deux couples ont joué lors de la castagnette. L'entrée a donc été fixée à 8 €, ce qui a été reproché par les gens. Voilà. Le seul bémol a été la qualité des châtaignes, indépendante de notre volonté. Nous ferons mieux l'an prochain. Nous avons fait mieux. La non-disponibilité de la salle Bartissol nous fait aller mal pour les festivités d'hiver. On maintiendra le programme habituel, sauf la baïade du Nouvel An et 2 ou 3 jeudis de l'été. On est obligé de restreindre le budget. La fête catalane et la plaque auront lieu aux dates fixées. Le président remercie tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année au bon déroulement des festivités. C'est une équipe de choc composée principalement de femmes et 2 ou 3 messieurs. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. Il y a eu le renouvellement du bureau. Le bureau est démissionnaire à l'unanimité afin de solliciter des personnes intéressées par le forum. Aucune candidature ne nous est parvenue. Lucien Capel a présenté sa démission. Il sera remplacé par René Vial. Le bureau est donc renouvelé comme suit. Président Philippe Barbe, vice-président René Vial, trésorière Raymond de Loubert, trésorière adjointe Louisette Serralongue, secrétaire moi-même, secrétaire adjoint Nathalie Com, assesseur Thérèse Haribo, Marie-Josée Cantier, Denis Passano, Liberté Aguirre, Jean-Louis Fleurisson et Yves Andrieux. Le bureau est élu à l'unanimité. Les cours de catalan, ils auront lieu dans les locaux du Fomen. Les dates ne sont pas encore déterminées. Pour s'inscrire à ces cours, il convient d'adhérer au Fomen. Ensuite, les cours sont gratuits. On va faire déplacer le tableau, ce qui avait été demandé. Roger Roux communiquera les dates et heures des cours. Et l'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant posée, le président a clôturé la séance. Bien, alors, quelqu'un désapprouve personne, tout le monde l'approuve, adjugé. Bon, alors maintenant, on va parler du bilan financier. Bien, alors, le rapport moral. Oui, donc, on vous a distribué à l'entrée une prévision de programme. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que du côté catalan du Sud, ils éditent des programmes très tôt. Et alors, ils nous demandent d'avoir un programme. Alors, la plupart du temps, on le calque sur l'année écoulée. C'est-à-dire que c'est un peu le pendant du programme de 2019 qu'on prévoit. On prévoit en fonction des coûts, des disponibilités de la salle, par exemple là, et là je m'en excuse, c'est vrai qu'on a déplacé 2 fois ou 3 la castagnade parce qu'on n'avait pas, quand on avait la COP, on n'avait pas la salle, quand la salle était disponible, il n'y avait pas la COP qui était disponible, ça a été très très difficile. Donc, je m'en excuse. Donc, ce programme, c'est le programme de pratiquement chaque année. Alors, monsieur le maire, quand je lui dis... parce que, il faut quand même, dans cette année, il faut quand même savoir une chose, cette subvention de 33 000 €, bon, c'est important. Hein. Je ne dis pas le contraire. C'est important. Mais il y a 10 ans en arrière, nous avions 33 000 €. Non. De tout les verres comme vous. Nous avions 33 000 €. Non. Tu avais 27 et je t'ai donné 5 000 pour le diable. Oui, mais il fallait le payer de l'autre côté. Tu n'avais pas 33.
La 27. Et 5 000 pour les diables. Parce que tu nous as demandé. Et parce que tu as voulu les diables. Bien sûr. Ah, mais nous sommes d'accord. Ne me dis pas que je te refuse tout. Je n'ai pas dit que tu me refuses tout. Ah, voilà. Mais, ne me dis pas que je te refuse tout. bah, mais tu sais ce que tu veux. Remarque, il vaut mieux que le maire sache ce qu'il veut. Bon, ça, d'accord. En fait, cette subvention, elle est toujours la même depuis 10 ans, que ce soit avec les diables ou sans les diables, c'est depuis 10 ans la même. Mais les couples augmentent un peu, pas beaucoup. Hein. Ils sont très raisonnables. De toute façon, s'ils augmentent, il arrivera un moment où on ne les fera pas travailler parce qu'on ne pourra pas. Donc c'est très difficile. Et bon, alors, je crois une petite. Oui. Non, par exemple, tu vois, puisque j'en profite, tu es là. C'est pas moi, tu me fais face. Non, par exemple, le 14 juillet, fête nationale, c'est le Foment qui paie la couple. Non. Que même, j'ai dit quand même le 14 juillet, pourrait faire un effort et payer la couple. C'est la fête majeure qu'on appelle. Oui. Non, le 14 juillet. Mais tout faut les mettre. Non, mais c'est important. C'est important. Parce que là, il y a la couple qui est là au 14 juillet. Qui c'est qui vous paye? Merci. Et à la fête majeure, mais oui, non, attendez, il y a deux fêtes qui doivent être payées par la municipalité, c'est la fête de jour et le 14 juillet. Non. Non. Tu parleras après. Non. Je veux répondre parce qu'après on va l'oublier. La vérité, c'est que quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Oui, mais c'est... Non, c'était comme ça. Je ne veux pas que tu dises que... Non, attends, je n'ai pas dit que c'est depuis que tu es arrivé que ça se passe comme ça. Mais... Donc, moi j'ai respecté la tradition. Je n'ai respecté que la tradition. On m'avait imposé. Je leur avais dit que c'était pas normal, que vous avez retiré de l'argent, qu'on devait payer le 14 juin. On m'a dit ça a été fait comme ça, donc ça continue comme ça. On nous a rien retiré du tout. Même la fête du Pédalmas, on payait à l'époque. Pour les plus, il n'y a plus de sardanes. Non, ils ont supprimé les sardanes. Et quand ils ont voulu les sardanes, c'est nous qui les avons... Ben, on l'a fait avec plaisir, le vieux Baïnou, on ne va pas tergiverser pour 800 € au vieux Baïnou. Bon, voilà, donc tu vois, si vous prenez deux trucs en compte qui viennent en déduction. En déduction de la subvention, alors. Bon, comme tout caille. Moi, je le trouve au début. Bon, de toute façon, oui, D'accord, non. Oui, j'en ai encore une autre. C'est la Saint-Jean qui est, tant que tu dis, la Saint-Jean. Je te fais 1 000 € de plus. Parce que 27 ça fait 32, et les 1000 en plus, c'est la Saint-Jean. La Saint-Jean, tu me laisses par là. La Saint-Jean, il y avait une association des feux de la Saint-Jean. Bon, qui a arrêté, bon, c'était à Isa, je sais. Bon, quand ils ont arrêté, on nous a demandé au Foment, allez, reprenez-le. Tradition catalane. Oui, mais c'est parce que c'est la tradition catalane qu'on a accepté de le faire, et c'est normal. Et c'est normal. Mais eux, ils touchaient 1 500 € de subvention. Je t'ai donné 1 000 €. Et il nous a donné que 1 000 €. Il manque déjà 500. 1000. Non. Allez, on va pas aller sur les chiffres. Non, mais tu vois qu'on pourrait trouver, un terrain d'entente pour que ça se passe un peu mieux. Bien, alors,
De toute façon, on va maintenir. Par contre aussi, tu vois, que tu m'imposes la fête, dans la fête catalane, tu m'imposes le 5 juillet, alors qu'on aurait pu le faire le 12. Et oui, mais c'est la grillade et tout ça, c'est vachement important. Tu vois, bon, allez, on passe à autre chose. La date de la fête catalane, c'est pas moi qui l'ai choisi au départ. C'est vous qui avez choisi le premier ou le deuxième dimanche de juillet. Non, attends. Non, mais juste, c'est pas des polémiques. C'était compliqué. C'est compliqué quand même de faire superposer ou de faire très rapprocher une fête catalane avec une fête nationale. Voilà, c'est dans cet esprit-là que je t'ai dit, Philippe, c'est compliqué de le faire. Après moi, ça m'est égal que tu fasses le 12 ou le 20 juillet, ça ne me dérange pas. Mais tu sais très bien que la catalanité avec la nation, c'est quand même très tendu. Donc attention à ce qu'on va faire. Attention. Oui, bon, c'est cette année, c'est tendu. Avant, c'était pas tendu. D'ailleurs, on était passé à partir, quand on arrivait vers que le premier week-end arrivait, le 4, le 3, on passait au second. Tu vois qu'on est d'accord là-dessus. Mais cette année, quand tu viens de le faire le 12, on est le week-end du 14 juillet, c'est compliqué. Eh bien, tu as même feu d'artifice pour rien. Oui, ça peut bien, mais bon. Bon, d'accord. Non, j'arrête. Bon, allez, donc voilà. Alors, dans le rapport moral, bon, je vais vous dire, puisque Roger m'a donné le truc, les cours de langue catalane reprendront en janvier. Le mercredi 8, deuxième niveau à 10h précise, les débutants à 16h30 précise. Alors donc, ce sera à partir du mercredi 8, tous les mercredis, il y aura les cours pour les deuxième niveau et premier niveau. S'il y avait plus de débutants, bon, c'est un peu parce qu'il, comme il dit, il y en a, il y a 3 ans qui sont débutants. Ils ne veulent pas passer, parce qu'après c'est trop difficile, mais ils préfèrent rester débutants. Il fait 3 ans qu'ils le sortent. Ils pourraient les faire débuter ailleurs, c'est ça, en définitive. Bon, donc, voilà pour ce qui est des cours de catalan. Je voudrais dire autre chose. Oui. Pendant les voyages de l'été, il y a chaque voyage, il y a une ronde pour les apprentis, ou pour les apprentis, ou ceux qui veulent s'initier à la danse, ceux qui veulent. Et bon, et là il faut remercier quand même, remercier Fred, parce que c'est lui qui fait ça. On peut quand même lui dire merci. Et donc, cet été, à certaines bayades, parce qu'il y a eu moins de danseurs que d'habitude, et à certaines bayades, la ronde des apprentis était plus grande que la ronde de ceux qui dansaient, des danseurs, oui. Il y avait plus de gens qui apprenaient que de gens qui savaient. Alors c'est quand même un problème, ça. C'est chaud, oui. C'est... Et oui, parce que on dit il faut promouvoir la savane, il faut la promouvoir, d'accord. Alors, moi je veux faire une proposition à la fédération, mais bon, c'est qu'il faudrait, parce que j'ai constaté que depuis les années 47, quand on a fondé le Foment, les gens qui étaient au Foment ont appris aux autres. Ils n'étaient ni formés, ils n'étaient pas professeurs agrégés de Sarlane, mais ils ont appris. Ils ont appris aux autres. Et ceux qui ont appris aux autres. Et en dansant, on se perfectionne. Une fois qu'on sait danser, on se perfectionne. Et donc,
peut-être que l'idéal, ce serait qu'à chaque bailliage de Sarlan, dans le département, il y ait une ronde réservée aux débutants. Parce que mettez-vous à la place d'un débutant qui se fait jeter d'une ronde. Il ne va pas revenir, ce type. Il ne reviendra pas. Et c'est comme ça que peu à peu... Alors, s'il y avait une ronde, si le gars savait que, ma foi, dans chaque bailliade, il y a une ronde où on ne le rejettera pas, où on lui conseillera même pour danser, peut-être que ça fonctionnerait. Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Parce que l'idée est venue parce que j'ai lu une revue, et sur cette revue, ils expliquaient que, je ne me rappelle plus dans quel village, ils donnaient les cours de sarlan. Toute l'année, ils donnaient les cours de sarlan. Et en fin de saison, ils donnaient un petit diplôme à ceux qui avaient appris. Et il y avait un gars d'origine, il était d'origine asiatique, mais ce n'est pas la question de couleur de peau ni quoi que ce soit. Donc il avait appris à danser la sarlan, il a eu les féliciter, tout le monde le félicitait, c'est bien, il lui a donné son petit diplôme. Et à la première bailliade de sarlan, ce qu'il avait, il est allé dans la ronde de ceux qui lui avaient appris, en se disant je sais danser, ils l'ont viré. Parce qu'il savait danser, mais il ne savait pas assez bien danser pour eux. Vous comprenez? C'est vrai que quand on danse entre gens de bonne compagnie, on se régale, je le sais, j'ai dansé avant vous. Hein. Bon, maintenant je ne danse plus, parce que je me canse. Mais je comprends. Mais il faut comprendre aussi les débutants. Donc peut-être qu'il faut trouver une solution pour qu'au moins ceux à qui on apprend ne soient pas rejetés et continuent à venir danser les sarlan. Je ne sais pas si ça fera quelque chose, mais à quelques jeunes, ça fera du bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce petit truc. Alors maintenant, on va passer pour un rapport moral, ça vous voit, ça vous voit, il y a des problèmes, tout va bien. Donc, on passerait au renouvellement du bureau. Alors, dans ce renouvellement de bureau, nous avons eu quelques candidatures. Les astrales, hein. Peut-être pensez-vous qu'elles ont été forcées un peu. Non. Mais nous avons aussi des départs. Oh merde. Eh oui. Donc, nous avons 2 départs qui me chagrinent un peu parce que, bon, ça fait longtemps qu'on travaillait ensemble, c'était des gens efficaces qui rendaient beaucoup de services et on les perd. Peut-être pas totalement, peut-être qu'ils viennent nous voir de temps en temps. Elle, je dis, parce que c'est une dame, puisque dans ce bureau, il y a des donnes que et on a trouvé des hommes pour venir renforcer. Je me sentirais moins seul. Mais en attendant, je vois donc les 2 personnes qui nous quittent, c'est Thérèse Haribo et Marie-Josée Cantier. Elles sont là. Bravo. 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 Et
Donc vous voyez que le Fomen n'est pas trop ingrat, quoi. Donc maintenant il nous faut remplacer que les deux là. Alors comme candidature, nous avons Jean-Michel Rodriguez, Jean-Michel Unteas, on ne pique pas. Viens par là. Bien que les gens voient qui tu es, parce que... Donc voilà, c'est lui, Jean-Michel Rodriguez. On peut l'applaudir. Il tourne dans les milieux de sardanisme, mais bon, comme il était dans les îles pendant un moment, on ne le voyait plus, il est revenu d'abord sur Bayons, donc on l'a chopé au cours. Pour une fois qu'il y en a un de plus jeune que nous. Enfin, pas trop, mais bon, quand même plus jeune, hein. Il faut le pêcher, on l'a pêché. Le deuxième, c'est Olivier Commun. Vous voyez, des hommes, hein. Il est encore plus jeune, hein. Oui. Et alors, comme il y en a un autre, au lieu de tourner avec 6 à 6 heures, on tournera avec 7 ou 8, tu te rends compte des hommes. Donc c'est René Salvat. Et il est à... Ah, Yves Salvat. Non, René, c'est sa sœur. Donc Yves, mais il n'est pas là parce qu'il est allé chercher les pizzas. Avec il faut qu'on vous nourrisse après. Donc il fallait que... Donc il y a Yves, et il n'y a plus personne ici. Et il y a Minon Josette. Elle est où Josette? Hey Josette, il va partir. Ah mais bon, vous voyez, c'est pas le nom, mais presque. Non, mais c'est des blagues qu'on se fait entre nous, ça va. Bon, oui, elle vient des îles aussi. Elle vient des îles. Mon petit oiseau des îles. Donc voilà le dernier bureau avec qui vous aurez affaire, qui essaiera de vous faire des manifestations intéressantes. On va passer aux choses sérieuses, parce que maintenant c'était... Oui, monsieur le maire va nous parler, on va lui donner la parole. Hein. Oui, oui. Et puis après on passera au buffet. On connaît tous Philippe, non, je ne vais pas l'assaisonner. D'abord, il dit qu'on ne se voit jamais, on se voit tous les jours, parce que je me regarde en face du Fomen et on se parle, allez, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Donc on se voit souvent. Et je voudrais dire que Philippe, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. Et tu sais qu'on s'aime bien. En tout cas, tu sais que tu as toute mon amitié. Et que ne croyez pas parce qu'on se fait des petits reproches comme ça, qu'on soit fâché, pas du tout, au contraire. Et d'abord, le premier propos, ce serait d'adresser à lui, pour le féliciter, le remercier, d'être toujours président du Fomen à Sardane, parce que s'il n'était pas là, je pense que ce Fomen, il tournerait beaucoup moins bien. Peut-être qu'il ne tournerait pas du tout. Donc, on doit applaudir Philippe. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi
parler de Raymond. Ah oui. Raymond, le couple. Madame Barbe, non, pas Madame Barbe. Mais Raymond, j'en parle avec beaucoup d'amitié parce qu'elle, je la connais encore plus que Philippe, puisqu'on a travaillé plus de 15 ans ensemble, 10 ou 15 ans ensemble. Voilà. Donc Raymond, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais aussi l'ensemble des bénévoles qui sont ici, toutes ces dames qui te supportent. Parce que tu les engueules. Alors croyez-moi qu'elles sont vaillantes, elles sont courageuses de le supporter. Trêve de plaisanterie, il faut les remercier, ces bénévoles, il faut remercier le Foment de la Sardane. Alors on va parler juste 30 minutes de sous. Donc 30 secondes. 30 secondes. Tu vois, tu me fais faire 30 secondes de sous. Juste. Il y a eu tout un tas de mesures d'économie qui ont été imposées aux collectivités. On touchait 1 200 000 euros de DGF, dotation globale de fonctionnement. On nous a pris 400 000 euros, touche 850 000 euros. Non. Et les subventions, le montant des subventions est pris sur le fonctionnement d'une commune. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, j'ai eu beaucoup de mes collègues maires, je ne dis pas ça pour me justifier, beaucoup de mes collègues maires ont baissé les subventions à l'ensemble des associations. Ça n'a pas été notre souhait. On a maintenu la totalité des subventions qu'on verse aux associations. On verse 170 000 euros aux subventions par an. On verse 33 000 euros au Foment de la Sardane par an. C'est une grosse subvention, c'est la plus grosse subvention, il le mérite. Je ne dis pas ça, il le mérite parce que cette subvention correspond à une forte animation. Ils animent la ville l'été, mais aussi toute l'année. Donc en ça, on les remercie infiniment. Et on continuera, enfin, moi je ne sais pas si je serai là la prochaine fois, mais si je suis là, on continuera en tout cas à vous soutenir, à vous verser une subvention importante. Après, c'est vrai que tout augmente et c'est vrai que nous sommes appelés les uns et les autres parce qu'aussi c'est de l'argent public. Je voudrais qu'on l'ait en tête, c'est pas mon argent. Moi je ne suis pas en train de discuter le bout de gras, je donne 100 euros, 200 euros, c'est pas le problème, n'est pas là. Le problème c'est qu'on gère de l'argent public. L'argent public il se fait rare, les subventions sont très rares aussi, c'est difficile de maintenir les budgets en place. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à faire mieux avec moins. Voilà. C'est ce que je te dis. Je ne t'ai pas dit que de supprimer, je te dis essaye de faire mieux avec moins. Voilà ce que je te dis. Ce qu'on fait, nous, tous les jours. Voilà. C'est le petit nuance quand même. Voilà. Et voilà. Donc comment on fait pour faire mieux avec moi. Mais écoute, on le fait tous les jours. On le fait, je peux t'assurer qu'on le fait tous les jours. Et on essaye de faire des économies, on essaye de négocier un peu plus, on essaye, voilà, si on prend pas l'orchestre, je ne vais pas parler de toi, avant on prenait des orchestres qui valaient 10 000 euros, mais on prend un orchestre qui en vaut 6, qui en vaut 5, et voilà. Et quand on en prend un 5 de 5, on en prend un qui vaut 3, et on essaye de passer pareil, et on essaye d'animer aussi la ville comme on peut, avec les moyens qu'on a, parce qu'on est tous aussi à la même enseigne. Voilà. Donc, moi je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Je trouve que vous faites un travail admirable sur le Foment de la Sardane, sur la danse de la Sardane, mais aussi Roger Rouille qui donne des cours de catalan. C'est très intéressant, c'est super à Bagnous qu'on puisse continuer à apprendre le catalan, parce que c'est une langue, non pas qui se perd, mais qu'on a tendance à moins parler et que quand on ne pratique pas, de temps en temps, on fait quelques espagnols dedans et on ne parle pas trop bien le catalan. Les défenses aussi, comme tu dis, voilà. Et là, je trouve que c'est bien qu'on continue à maintenir cette flamme de la catalanité. Et puis, je voudrais conclure en disant que quand on voit ce drapeau catalan, on ne peut pas s'empêcher d'avoir toujours une pensée pour les prisonniers politiques qui sont détenus injustement en Espagne. Voilà. On ne peut pas s'empêcher. Disproportionné à la faute qu'on peut leur reprocher. Voilà. Donc, bonne année à tous. En tout cas, vous avez présenté un budget qui est bien pour la fin de l'année et on va se régaler. Et puis, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bien, alors, après sur ces belles paroles, on va pas dire autre chose, parce que la seule chose que je pourrais dire, la seule chose que je pourrais dire, c'est que Nicolas le forgeron, Nicolas le jardinier, oui, Nicolas Garcia, je lui ai demandé de me recevoir. J'ai téléphoné à son secrétariat une dizaine de fois
Je l'ai vu 2 ou 3 fois, et je lui dis, mais je demandais à dire, oh. Bon, personne ne m'a rien dit, le secrétaire l'a oublié. Donne-moi ton numéro, je te rappelle. Je lui ai rappelé. Tu l'as rappelé aussi, mais bon, il ne nous a pas rappelé, parce que je voulais quand même lui faire toucher du doigt des activités. Il y a les cours de catalan, il y a, bon, il y a l'initiation à la Sardane tout au long de l'été, oui, oui, bien sûr. Et la compte fête ses 10 ans l'année prochaine. Ah, alors il va falloir faire quelque chose, monsieur le maire, 10 ans d'une couple qui s'appelle le Sauve de Bagnouz. On te rend un gâteau d'anniversaire. On te donne un bouquet de fleurs que t'as offert. Merci. Là, je vais défendre mon collègue quand même, parce que, Monsieur le Président, vous avez entièrement raison d'être en colère sur ces 3 000 €, puisque c'était une promesse, et quand on promet, donc ne vous tracassez pas, dès ce soir, je ferai la démarche. Mais je dois quand même dire que, en plus de toutes les contraintes qu'a parlé Monsieur le maire, le conseil départemental, lui, il a des contraintes encore plus importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le département ne peut pas augmenter le budget de fonctionnement de plus de 1,2%. Et les subventions, bien sûr, c'est dans le fonctionnement. Et de plus, notre masse salariale, elle-même, changement d'échelon, changement de grade, fait 2,1% de plus. Et comme ça veut dire que rapidement on peut dépasser, si on dépasse la somme qui a dépassé, par exemple 100 000 €, eh bien elle est retirée l'année d'après. Ce qui veut dire qu'en 2 ou 3 ans, ben, on ne peut plus gérer. Surtout que notre principale compétence, vous le savez, c'est le social. Par exemple, on vient de changer le RSA. Le RSA, c'est l'État nous donne 60 millions, on paye 137 millions de RSA. Donc c'est avec l'impôt qu'il faut trouver des solutions. Et vous savez que pour le chômage, on a fait une estimation, rien que le changement de chômage va nous faire augmenter la participation de 37 millions. Donc, il est vrai que les subventions ont été diminuées fortement, mais pas supprimées, et c'est pour ça que je suis étonné. Et dernier point, pour vous qui êtes très sensibles, on a mis une somme importante à l'Office du catalan qui a été enfin créé, pour que justement cet office puisse fonctionner correctement. Et je ne sais pas s'il y a des témoins. Voilà. Donc tout ça fait qu'il se peut qu'on ait dit qu'on donne la participation, mais ça je vais le faire remonter. En tout cas, moi, ce que je peux attester, c'est que d'avoir une association comme la vôtre dans une commune, c'est un bien qu'il faut défendre et qu'il faut protéger. Pour les animations, pour le lien social et pour notre culture et notre mémoire. Donc en tout cas, vous aurez un avocat auprès du conseil départemental. Et merci pour tout ce que vous faites. Bien, alors, le dernier membre, c'est Yves Salvat, il est là. Donc vous voyez un peu la tête plus haute que je crois. Voilà, vous avez tout le monde. Je remercie monsieur Monly de nous avoir parlé, mais je continue à dire que je trouve regrettable qu'on ne nous reçoive pas. Même s'il m'avait reçu, non mais je veux dire que même si Nicolas, il nous avait reçus pour nous dire ce que tu viens de nous dire, bon, il pouvait le faire. Bon, mais non. Moi je t'aurais reçu. Oui, non, on t'ignore complètement, tu vois, c'est un peu... Et monsieur le maire a entendu, il faut nous protéger et nous câliner, hein, Bon, alors, et ça vient du conseil
Bon, alors merci pour tout. Je suis heureux que vous soyez venus presque aussi nombreux que d'habitude. J'ai dit presque parce que c'est vrai que c'est peut-être la preuve que peu à peu on va péricliter. Il y a un moment que je dis que je veux arrêter, que je veux... Bon, non, je vais poursuivre tant que je pourrai, et tant que je n'aurai pas le mot de tête autre que ceux du forain, je peux me permettre de rester. Au moins jusqu'en 2022, puisque ce sera les 75 ans de Fomen, et 75 ans d'une association sans discontinuer, ça se fait, monsieur le maire. Il faut prévoir quelque chose. Les communes de la Couple, les 10 ans de la Couple. Non mais tout ça, ça se fait. Et voilà. Bon, alors, maintenant, nous vous invitons à passer à table.